last but not least, très heureux Jean-Marc de vous recevoir ce soir sur la scène du Hub Forum. Merci de nous accueillir. Voilà. Quels sont les enjeux du coup de la transformation digitale pour le groupe Air France KLM et en gros, pourquoi vous vous engagez dans cette transformation? La transformation digitale était au cœur du projet de transformation que nous avons lancé l'année dernière et qui s'appelle Trust Together. Et elle vise 3 grands objectifs. Premièrement, améliorer la relation avec le client. Deuxièmement, améliorer notre performance opérationnelle. Et troisièmement, gagner en compétitivité. Et ces 3 éléments permettent à Air France KLM et spécialement à Air France de reprendre l'offensive dans un univers extrêmement concurrentiel. Donc c'est vrai, ces enjeux de croissance, de gain de productivité, d'expérience, est-ce que vous pouvez nous détailler justement un petit peu l'ensemble du dispositif ? Alors là-dessus, le premier des éléments, c'est effectivement la relation avec nos clients. Alors là-dessus, on ne part pas de rien. Il faut savoir que depuis qu'on parle, plusieurs billets ont été vendus puisqu'on vend un billet tous les 5 secondes sur les sites Air France, que à peu près 30% de nos ventes sont réalisées sur nos sites digitaux et que les 2/3 de nos clients de nos passagers arrivent à l'aéroport en ayant imprimé leur carte d'embarquement ou en l'ayant sur leur portable. Donc on pourrait faire un petit test, on pourrait demander dans la salle qui a l'application Air France et l'utilise pour acheter son billet en direct. Ah, vous avez quelques clients ce soir apparemment. Il n'y a pas toutes les mains qui sont levées, donc je vous conseille d'aller décharger l'application Air France. Vous verrez, elle est très efficace et très utile. Et notre grand enjeu, c'est d'assurer bien sûr la relation avec le client d'une façon efficace, d'une façon simple et d'une façon personnalisée. Alors efficace et simple, ça veut dire être capable d'accompagner notre client à tous les stades de son voyage. C'est bien entendu celui de la réservation et ensuite jusqu'à l'aéroport, le vol et l'après-vol. Et pour ça, nous utilisons tous les outils à notre disposition et nous utilisons beaucoup les techniques d'intelligence artificielle, de data management, de réalité virtuelle. Par exemple, nous sommes très présents sur beaucoup de médias sociaux. Vous pouvez sur Facebook Messenger décharger vos cartes d'embarquement. Chez KLM sur WhatsApp. Enfin, nous avons une très forte présence sur les médias sociaux. Lorsque vous avez des questions sur vos bagages, savoir ce que vous pouvez mettre, pas mettre, etc., nous avons des chatbots qui sont capables de répondre à vos questions. Et par ailleurs, nous travaillons beaucoup sur la personnalisation de nos offres. Nos clients, mais je crois que c'est commun à tout le monde actuel, souhaitent ne pas être traités en clients lambda et souhaitent avoir un accueil personnalisé et qu'on prenne en compte leurs attentes. Et par exemple, ce qui existe dans les hôtels, quand vous êtes un client fréquent d'un hôtel, les clients des hôtels vous reconnaissent et puis vous traitent en fonction de ce que vous souhaitez comme expérience. Dans les compagnies aériennes, c'était très compliqué parce que les équipages changent tout le temps. Et aujourd'hui, grâce au digital, c'est possible. On a distribué 20 000 tablettes à l'ensemble des personnels navigants, Air France KLM, au personnel des escales, ce qui leur permet d'avoir des informations sur les passagers les plus fréquents, mais de plus en plus d'avoir des informations sur l'ensemble de nos passagers qui connaissent leurs attentes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et qui sont capables de leur donner un accueil personnalisé. Et ça, c'est un des outils importants de notre transformation. On a aussi des outils qui nous permettent de travailler sur d'autres activités que la relation client. Par exemple, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Air France KLM est aussi une grande entreprise industrielle. Nous sommes numéro 2 dans le domaine de la maintenance et nous avons développé une application de maintenance préventive, Prognos, que nous avons présentée. Vous êtes vraiment rentré dans la logique de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est la logique d'intégrer de l'IoT, de la connaissance, de l'intelligence pour connaître l'ensemble des pièces, leur niveau d'usure et prévenir des risques.
Absolument, ça permet de pouvoir traiter les questions de maintenance avant que ça soit indispensable et de façon à assurer une meilleure exploitation des appareils. Très bien, donc vous l'avez évoqué, un enjeu technologique, il y a aussi un enjeu interne. J'imagine que c'est aussi l'occasion pour vous d'accompagner l'ensemble des équipes dans cette transformation, par la formation, par en gros le partage d'une culture digitale. C'est un gros chantier. Alors effectivement, l'enjeu là, c'est de transformer un groupe, une compagnie qui est une compagnie ancienne, qui n'est pas une start-up, une compagnie où le rôle des ingénieurs, les règles des ingénieurs sont très fortes et de la transformer en utilisant le digital pour avoir une culture différente, pour être plus souple, plus agile, plus rapide. Et là, il y a toute une transformation qui est en cours, à la fois chez Air France et chez KLM, pour changer la culture. Par exemple, tous les projets sont actuellement menés en méthode agile. Et nos équipes de développement digital ont récemment fait un colloque au Texas en échangeant avec des équipes internationales. Et il est apparu que là-dessus, nous faisions partie des entreprises qui étaient le plus développées dans ce domaine. Nous avons développé des méthodes de test and learn. Nous avons créé une Digital Factory à la fois chez KLM à Amsterdam et nous sommes en train d'en créer une à Roissy chez Air France. Donc il y a tout un changement je veux dire, de culture et de méthode. Et nous avons lancé chez Air France un mouvement tous acteurs avec H-A. C'est bien sûr qui vise aussi à transformer la mentalité d'être plus rapide, plus transversal et plus collaboratif. Et très précisément, s'il n'y a pas ce changement culturel, ce changement managérial, les outils n'atteindront pas et le digital n'atteindra pas sa pleine efficacité. Il est indispensable de changer la culture de l'ensemble de l'entreprise. Avant de passer aux enjeux autour de l'Open Innovation, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots autour du lancement de Joon, que tout le monde a suivi, et quand même le gros lancement de l'année pour Air France? Alors effectivement, la décision de création de Joon a été une décision à l'origine essentiellement économique, à savoir avoir un outil avec des coûts inférieurs sans être une low cost qui nous permettait de lutter à armes un peu plus égales à la fois sur le long courrier contre les compagnies du Golfe et sur le moyen courrier contre les compagnies low cost, mais plutôt que d'en faire une espèce de Air France bis ou Air France bleu, etc., nous avons souhaité en faire une compagnie, un laboratoire d'innovation et une compagnie digitale native, et donc en utilisant d'abord sur le lancement, je veux dire, tout ce travail collaboratif et en y mettant le plus possible de digital et en utilisant un certain nombre de start-up pour nous aider à apporter cette touche digitale que vous aurez l'occasion de voir lors des premiers vols. Alors je vais faire un peu de publicité sur Berlin, Barcelone et Lisbonne à partir du tout début décembre. Très bien, c'est noté dans les tablettes. Et du coup, pour conclure, ce vrai enjeu autour de l'Open Innovation, qui est quand même quelque chose de majeur pour vous, les efforts que vous avez faits, la dynamique que vous avez lancée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et je crois qu'on a une vidéo après. Alors effectivement, on ne travaille pas tout seul, dans les équipes d'Air France et de KLM ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. Nous travaillons avec une centaine de start-up qui nous aident, qui nous apportent leurs idées, leur savoir-faire, leur énergie, leur innovation et à qui nous apportons un champ d'expérimentation qui est effectivement puissant et vaste et avec les savoir-faire et les moyens du groupe. Et c'est ainsi que nous avons développé des lieux, la Sartec Factory, où nous permettons à des startups de venir travailler avec nos équipes. Nous avons aussi une plateforme qui permet de rapprocher les startups des financeurs extérieurs sur des projets qui peuvent nous intéresser. Et nous avons été
récemment Avivatech, effectivement. Avivatech, avec un certain nombre de startups qui nous ont aidés à penser le voyage de demain. Et nous travaillons d'ores et déjà avec certaines d'entre elles pour aller plus loin et mettre véritablement en fonction les idées, les innovations qui ont été travaillées. On peut mettre la vidéo en playback derrière. Par exemple, une start-up a imaginé un casque de réalité virtuelle Skylight, et sur June long courrier, à partir de l'été prochain, les voyageurs pourront vivre une réalité immersive avec lors du voyage ces casques de réalité virtuelle qui leur seront fournis. Et par ailleurs, on est partenaire fondateur de The Camp, le campus qui vient d'être créé à côté d'Aix-en-Provence et qui est un campus où peuvent se retrouver des acteurs de différents univers de l'innovation et du numérique. Jean-Marc, merci beaucoup. On le voit à travers ce témoignage, la place du CEO dans la transformation, la manière dans laquelle elle est portée. Et on le voit ce soir, on peut le dire, France is in the air. Merci beaucoup. Merci. Bravo, on peut applaudir encore une fois, je pense. Absolument, Jean-Marc.